La Chine impose soudainement des sanctions à la flotte fantôme russe utilisée par la Russie pour le commerce illégal de pétrole. Il s'est avéré qu'aujourd'hui déjà, dans l'un des ports clés de la Chine, Qingdao, il a été annoncé qu'il n'accepterait plus la flotte fantôme russe pour le déchargement du pétrole. Bien sûr, la Chine ne déclare pas ouvertement qu'il s'agit de sanctions, mais essaie d'enrober sa décision dans un bel emballage. La Mitsui O Sakhalin n'acceptera pas les vieux pétroliers, ni ceux qui ont changé les données d'identification de l'Organisation maritime internationale ou qui possèdent des certificats invalides. Eh bien, ça sonne intéressant, mais en fait, c'est exactement ça. Le port de Qingdao a été sanctionné par les États-Unis en août pour avoir accueilli un pétrolier transportant du pétrole iranien, qui avait déjà été sanctionné par les États-Unis. Parallèlement, la production de pétrole russe diminue progressivement. Et au sein du cartel Organisation des pays exportateurs de pétrole, plus sur fond d'augmentation de la production pétrolière, il a été déclaré que la Russie n'était même pas en mesure de remplir ses obligations actuelles envers le cartel en matière de production de pétrole. C'est pourquoi certains pays disent « Nous sommes prêts à remplacer le pétrole russe sur le marché par le nôtre ». En général, les affaires du secteur pétrolier russe ne vont pas très bien. Et je propose justement de discuter de ce sujet dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Petchik. Avant de commencer, je tiens à rappeler que sur cette chaîne YouTube, plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sortent chaque jour, pour que vous soyez au courant de toutes les actualités. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube, d'activer la cloche pour recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos, et je vous demande de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir la vidéo sur YouTube. Alors aujourd'hui, le 29 septembre, une nouvelle inattendue est arrivée de Chine. Les principaux opérateurs de terminaux du port chinois de Qingdao, qui traitent environ un sixième du pétrole brut consommé par le pays, vont introduire de nouvelles restrictions pour la construction. Cette mesure est largement considérée comme visant les navires transportant du pétrole sous sanctions en provenance d'Iran, de Russie et d'autres fournisseurs sensibles. Les experts ont déjà qualifié cela d'alignement sur les sanctions occidentales contre la flotte fantôme de la Russie et de l'Iran. Mais la Chine ne le déclare pas ouvertement et fait semblant que la raison de l'interdiction de service pour les pétroliers transportant du pétrole iranien et russe est différente. Eh bien, en quelque sorte déjà. Comme il a été officiellement déclaré, les mesures comprennent l'interdiction d'amarrage des pétroliers âgés de plus de 31 ans ainsi que des navires ayant changé leurs données d'identification de l'Organisation maritime internationale ou possédant des certificats invalides. En fait, il s'agit de la liste complète des critères qui s'appliquent entièrement à toute la flotte fantôme russe. Et ces mesures entreront en vigueur dès le 1er novembre. Eh bien, il y a aussi une autre nuance importante qui indique que la Chine, même si elle ne le voulait pas, a en fait soutenu les sanctions occidentales. En fait, les restrictions dans le port de Qingdao ont été introduites immédiatement après que les États-Unis ont imposé des sanctions en août contre un opérateur pétrolier situé dans la zone portuaire de Dongjiakou à Qingdao, affirmant qu'il avait reçu du pétrole iranien transporté par un navire déjà sous sanction de Washington. Cela a accru les craintes que le renforcement des sanctions perturbe davantage l'importation de brut en Chine. C'est pourquoi les diplomates pékinois s'y sont publiquement opposés. Mais au final, ils acceptent silencieusement les règles du jeu, car il vaut mieux préserver un import normal de pétrole. Et bien comme l'écrit Bloomberg, le nouvel avis interdisant le service à la flotte fantôme a été signé par 4 opérateurs du port de Wandao, qui fait partie du plus grand port de Qingdao, y compris la société Qingdao Shihua Crude Oil Terminal, qui est détenue conjointement par l'administration du port de Qingdao et une filiale du groupe Sinopec. Donc pourquoi ai-je énuméré tous ces noms ? Parce qu'au final, tout chez nous converge vers Sinopec. C'est une très grande entreprise que vous connaissez peut-être déjà. Et donc, après le refus des opérateurs portuaires, il est interdit aux navires d'accoster dans cette zone pendant 1 an. Ensuite, la décision est réexaminée. Les autres navires entrant dans le port de la province du Shandong seront également évalués selon un système qui évalue les navires en fonction de leur profil de risque, basé sur des facteurs tels que l'âge et la couverture d'assurance pour la responsabilité en cas de pollution de l'environnement. Les pétroliers mal notés peuvent aussi être refusés à l'amarrage. Et toute l'affaire, c'est que, encore une fois, dans la flotte fantôme de la Russie et de l'Iran, il s'agit justement de ces vieux rafiaux qui sont désormais interdits d'accès au port chinois.
En somme, tout cela est enveloppé dans un discours écologique. Ce sont de vieux navires, il y a des risques d'assurance, l'environnement, et ainsi de suite. Mais en réalité, tout cela est vraiment synchronisé avec les sanctions, ce que, bien sûr, personne ne vous dira à voix haute. Le port plus vaste de Qingdao est considéré comme un important point de transbordement pour les livraisons de pétrole iranien vers la Chine. Et donc, selon la société d'analyse KPLER, depuis le début de cette année, le port a reçu environ 300 000 barils de pétrole brut iranien par jour, mais cela alors que les données officielles n'indiquent aucune importation de pétrole en provenance d'Iran depuis la mi-2020 dessous. Mais ici, il est important d'apporter une précision très significative afin d'éviter, vous savez, toute illusion inutile. On s'attend à ce que les nouvelles mesures aient tout de même un impact limité sur l'importation globale de ce pétrole brut aussi sensible en Chine. Pourquoi donc ? Le port de Qingdao perd déjà des parts de marché dans l'importation de pétrole brut vers le Shandong, passant de plus de 40% du volume total des importations en 2020 à environ 20% depuis 2024, car ces dernières années, les ports voisins ont agrandi leurs quais pour accueillir des pétroliers de grande capacité. Ainsi, les pétroliers peuvent aller ailleurs. L'Occident doit donc surveiller attentivement leur déplacement vers d'autres ports chinois, pas seulement Qingdao. Le fait même qu'il y ait des restrictions en dit long. Un autre détail est à prendre en compte. Le pétrole chargé dans les ports iraniens est généralement transporté du golfe Persique vers les eaux de la Malaisie. Ou bien il y a un autre point de transbordement où elle est transférée d'un pétrolier à un autre directement en mer. Des navires déjà sanctionnés par les États-Unis servent fréquemment sur ce tronçon. Ainsi, le pétrole est transféré vers d'autres pétroliers de transbordement et la Russie utilise le même schéma. Il est donc essentiel de surveiller où et par qui le pétrole russe et iranien est transféré vers d'autres navires. Et comment l'étiquette du producteur change sur les barils de pétrole, enfin, vous comprenez, c'est symbolique. Mais pour la Russie, les problèmes continuent. La veille, une baisse progressive de la production de pétrole a été constatée. Aujourd'hui, une nouvelle importante est tombée. La Russie, l'Algérie, le Kazakhstan et Oman n'ont pas pu sérieusement accroître leur production de pétrole. Au moment où l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, plus a décidé d'augmenter les livraisons sur le marché mondial, selon les données de la société KPLER, ces pays s'enduisent déjà presque à la limite de leur capacité. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, plus prévoyait d'augmenter la production de 547 000 barils par jour en septembre et encore de 137 000 barils. Les données pour ces mois n'ont pas encore été publiées, mais l'augmentation réelle de la production sera probablement seulement la moitié des objectifs fixés. C'est pourquoi, au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, plus on s'est interrogé sur ce qu'il fallait faire avec un membre du cartel comme la Russie, car elle n'est pas en mesure de remplir ses engagements en matière de production. Alors que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont capables d'augmenter leur production à plusieurs reprises, car ils disposent de capacités de réserve. Et il semble que l'Arabie saoudite soit prête à évincer la Russie, discrètement, sans faire de bruit. La production pétrolière en Arabie saoudite en août dépassait de 747 000 barils par jour celle de mars. Elle a constitué plus de la moitié de la croissance totale de la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, plus d'avril à août. C'est selon les données de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. De plus, l'Irak augmente également ses livraisons de pétrole sur le marché, ce qui pourrait aussi évincer la Russie. Et vous savez, s'il y avait aussi des tarifs et des sanctions de la part de Donald Trump, l'économie de la Fédération de Russie en prendrait vraiment un coup. Eh bien, si ce n'est pas un coup mortel, c'en est presque un. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions comme d'habitude dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt tout le monde.